Vestige de l'histoire millénaire de la Chine, la Grande Muraille que le président de la République Alassane Ouattara et son épouse sont allés visiter dans la matinée de ce dimanche est un ouvrage gigantesque bâti au cours de 2000 années par les différents empereurs qui se sont succédés à la tête de l'Empire chinois. Le début de sa construction remonte au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Les monarques chinois voulaient de cette manière protéger leur territoire contre les attaques des envahisseurs situés plus au nord de leur empire. C'est un mur construit sur 8851 km et bâti en pierre de roche. Il est haut de 7 à 8 mètres avec une épaisseur de 5 à 6 mètres. Au bas du mur, une allée permettait aux soldats de l'Empire d'être en faction. Depuis 1987, la Grande Muraille de Chine est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le président de la République et son épouse ont visité le tronçon de la Grande Muraille situé au nord de Beijing. Visite culturelle pour le couple présidentiel ivoirien. Le président de la République n'a pas manqué de dire sa satisfaction pour l'ensemble de cette visite d'État. Vous savez, c'est la première fois qu'un chef d'État ivoirien visite la Chine. Bon, moi, j'en suis personnellement à ma 4e visite depuis mes différentes activités. Mais depuis que je suis président de la République, je suis venu d'abord en 2012 pour une visite officielle et cette fois-ci pour une visite d'État. Visiter la Grande Muraille, c'est un privilège parce que vous savez, c'est une œuvre qui a pris des siècles, qui a des tonnes de pierres, qui comprend des milliers de kilomètres pour la protection pendant donc des siècles. Et c'est quasiment, je crois, 9 millions de visiteurs qui viennent par an, dont 8 millions de Chinois. Et il faut voir cette œuvre pour comprendre l'histoire de la Chine, la grandeur de ce pays et également sa volonté de perdurer à faire ce qui est nécessaire pour la protection de ce grand pays. C'est un lieu chargé d'histoire et la Première Dame et moi et la délégation, nous tenions à venir ici. La visite d'État commencée le jeudi 30 août s'est achevée ce dimanche 2 septembre. Le lundi 3 septembre s'ouvre à Beijing le 3e sommet du Forum de coopération sino-africain, une rencontre à laquelle prendra part le président de la République.